Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu mes Camponotus liniperda. On va aller regarder un peu s'il y a eu de l'évolution ou pas. Voilà, donc on avait pu les voir dans la dernière vidéo, où d'ailleurs je m'excusais parce que j'avais pas trop le temps pour faire des vidéos, j'avais traîné, j'avais mis 3 semaines, et bah là j'ai remis 15 jours, 3 semaines à me remettre à faire une vidéo, donc je m'en excuse. Là ce que je vais essayer de faire, c'est de vous faire une petite série de vidéos rapides comme ça. Bon, je vais essayer de pas trop bouger. Pardon. Désolé. Voilà, où je vais vous montrer chaque espèce les unes après les autres. Ça va me permettre de faire des vidéos pas trop longues, avec pas trop de montage. Non, je vais pas dire que mes vidéos sont compliquées à faire, c'est pas du tout le cas. C'est tout fait à l'iPhone. Voilà, mais bon, on va essayer de voir ça rapidement, mais sûrement. Allez, on va se rapprocher un peu. Alors, on va déjà commencer par enlever ce cache, ce film rouge là qui permet de pas trop agresser les fourmis avec la lumière. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Bon, en fait, les liniperda, elles s'en foutent pas mal de la lumière. La plupart de mes camponotus s'en foutent de la lumière. Alors, on peut voir qu'il y a eu des naissances. Le chiffre exact, je sais pas parce que je les compte jamais ou rarement. Quoi. Ça m'arrive de temps en temps de les compter, mais bon, la dernière fois je les ai comptés, c'était 10, mais là je crois qu'ils sont un peu plus. 1, 2, 3. Peut-être 5. Ouais, voilà, elles sont peut-être 15, j'ai pas envie de les compter. Voilà, donc elles sont dans ce nibrique, qu'elles aiment bien. Moi aussi j'aime bien, c'est pratique. Il y a juste qu'il faut toujours que je fasse un petit couvercle là. Pour l'instant je pose ça comme ça dessus. Voilà. En dessous il y a de l'anti-évasion, de l'huile de paraffine. C'est pas terrible, mais bon déjà ça lui qu'elle sauve. Alors elle cherche pas trop à sauver, mais par exemple les Camponotus herculeanus, elle pense qu'à ça. Donc on va se rapprocher un petit peu d'elle pour voir ce que ça donne. C'est des très belles fourmis, hein, une grosse fourmi. Il n'y a pas énormément de couvains. Là, les cocons, en fait, ils viennent plus de naître. Là, on peut en voir une plus claire. Je vais me rapprocher un peu plus après. Pas beaucoup de couvains, mais bon, ça va. C'est une fourmi qui fait pas 6 mois en diapause, donc il n'y a que 6 mois pour se développer au long de l'année. Là, je suis assez content. Je suis assez content parce que elles ont démarré. Elles étaient, je crois que c'était deux. La Gine et deux ouvrières, et puis là, voilà, il y a un peu plus de monde. Hop, là, il y a une chasseuse en train de se nettoyer les antennes. Là, on peut voir que la Gine est bien imposante, hein. Elle mesure quasiment 2 cm, donc c'est une belle bête, hein. Considérée comme une des plus grosses d'Europe. Avec, il y a la Cruentatus aussi, la Herculeanus. Moi, je trouve que la Barbaricus en est pas loin non plus. Alors, sur cette image, on peut voir l'ouvrière la plus claire, donc la dernière à être née. Et vu que c'est une nouvelle génération, elle est un petit peu plus grosse que les autres, plus grande. On s'en rend pas trop compte. Elles ont d'assez belles physogastries, donc elles se nourrissent bien. En ce moment, c'est de la gelée, là, parce que j'étais dans une animalerie où il y avait une gelée nutritive pas excessive et qu'elles apprécient bien. J'avais essayé celle de Truffaut, tout ça, ça les intéresse pas, mais là, franchement, celle-là, elle aime bien. On peut voir une trophalaxie ici. J'essaie de me rapprocher, c'est pas très terrible, et à chaque coup, elles arrêtent la trophalaxie. Là, on a un gros plan sur le dos de la Gine, donc on va pouvoir voir ses cicatrices, donc les cicatrices de ses ailes. Voilà. Là, dans le couvain, j'ai vu qu'il y avait un cocon, mais j'arrive pas à le filmer bien. Alors, le cocon, il est là-dessous, mais j'arrive vraiment pas à l'avoir, donc je sais pas si vous allez bien le voir. On voit mal, ça fait une image toute floue. Bon, il y a un petit peu de couvain, là, on peut voir qu'il y a pas mal de larves. C'est pas énorme non plus, mais pour la ligne Perda, c'est déjà pas mal.
vraiment très calme comme fourmi, hein, comme vous pouvez le constater. Ça bouge pas beaucoup, pourtant j'ai les doigts qui traînent sur le carreau, enfin sur le plexi et tout, donc ça fait des petits bruits, mais elles partent pas en courant, elles s'en foutent. Alors voilà pour les Camponotus liniperda. Donc bon, il y a eu un petit peu de développement, c'est pas trop la folie non plus, hein, mais c'est pas une fourmi avec laquelle il faut s'attendre à un gros développement. Ce qui est très bien, parce qu'en ce moment là je commence à avoir envie de me limiter un peu, pas arrêter hein, bien sûr, mais me limiter un peu sur les espèces que j'ai. Bon, le problème c'est qu'il y en a d'autres que j'aimerais avoir, mais faut savoir se retenir un peu, donc je suis en train de faire un peu mon choix. Ah, un chat. Dites bonjour à Picasso. Tu dis bonjour? Alors lui, des fois, il croit que c'est ses fourmis. Hein. Voilà. Il les surveille. Quand je m'en occupe, il aime bien les surveiller aussi. Voilà. Eh Picasso, pousse-toi. Et hop, je les ai remis en place, donc les voilà en compagnie de leur voisine Herculanus et Cruentatus. Voilà, bon sinon, je vous montre rapidement, là toujours évolution tranquille. Hein. J'essaye de faire en sorte que les évolutions soient pas trop exponentielles non plus, parce que comme je vous ai dit, j'essaye de voir un peu quelles fourmis je vais garder. Bon, il y en a dont je suis sûr de garder, par exemple les Vagus là, Camponotus vagus, je les garde. Les Messor barbarus, je les garde, hein, parce qu'il faut profiter quand même de leur aire de chasse extérieure. Voilà. Et après, sûrement ces trois-là, parce que c'est pas des fourmis qui vont faire des grosses colonies, donc voilà. Celle-là, c'est la micane. Voilà, elle, je ferai une vidéo vraiment pour elle. En fait, celles-là, les barbaricus, j'ai aussi envie de les garder, donc je dis que je vais me limiter, mais j'aime beaucoup mes fourmis. Hein. J'aime, par exemple, elle aussi. Hein. Alors là, il y a du cocon, là, c'est des sylvaticus. Voilà. Donc, voilà. Bon, les vagus, je vais les garder. Il y a des fourmis dont je vais les faire se développer sûrement dans d'autres nids. Voilà. Eux, ça c'est les Picéus et les Lateralis, donc pareil, en fait, je vais tout garder, mais en essayant de les contenir. Je sais pas trop encore comment ça va se passer tout ça, mais j'aimerais bien faire évoluer au maximum les Barbarus, donc leur faire. Là, je vais pas tarder à faire un trou là, enfin à essayer de faire un trou là. Donc si jamais ce nid là disparaît, c'est que j'ai éclaté mon carreau. Je sais pas si je le filmerai en même temps pour vous montrer un peu comment je vais faire et tout, parce que je suis très nul dans le perçage, la découpe de verre, tout ça, c'est pas mon truc, je suis pas assez patient. Dans les reflets, on voit le bordel. Et on voit même, regardez là, on voit mes Crematogaster scutellaris qui sont pour l'instant en extérieur, parce que j'ai eu une belle évasion en revenant de vacances. Je vous ai déjà dit qu'elle s'évadait pas, tout ça, mais en fait elle s'évadait pas quand il y avait bien la nourriture et tout, mais là pendant une semaine en fait je les ai un peu négligées et elles ont commencé à s'échapper, donc bon, c'est pas la fin du monde, hein. Il en reste encore énormément dedans et je les ai toujours pas envoyées. Et je vais être obligé de les envoyer parce que j'ai pas trop le temps de faire autre chose. Mais j'ai à peine le temps d'aller à la poste. D'ailleurs, j'ai promis les Messor barbarus là qui sont en tube, je les ai promis à quelqu'un, je me rappelle plus le nom, je suis désolé. Je t'ai dit que j'allais te les envoyer, tout ça, mais c'est pas encore fait parce que voilà, mais bon, elles ont pas évolué, donc tu pourras toujours t'amuser avec, comme on avait dit. Mais je sais pas du tout quand je vais avoir le temps d'aller à la poste, parce que là en ce moment en fait c'est pas le temps d'y aller, mais il y a la queue devant. Il y a la queue et c'est toujours le bordel, donc c'est un peu chiant, j'ai pas trop le temps de faire la queue. Donc voilà. Hop. J'avais dit que je filmerais la prochaine vidéo, que ce serait les Messor barbarus, mais non, du coup, ça a été les liniperda qui sont là. Allez, moi je vous dis à bientôt, et merci à ceux qui sont inquiétés de ne pas voir mes vidéos, là. Ça m'a fait plaisir de voir vos messages. Elle est marrante celle-là. De voir vos messages, ça c'est des blagues à ma fille.
Elle met les photos de sa sœur sur la tête de la Vierge. Donc ouais, ceux qui m'ont envoyé par message ou enfin sur Insta, il y a eu pas mal de personnes qui se sont inquiétées de plus voir mes vidéos, donc vous inquiétez pas, je vais bien, j'ai juste pas le temps. Et en général, quand on n'a pas le temps, bah, tant mieux, c'est qu'on travaille. Mais en tout cas, je vous remercie, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est suivi et puis que des gens s'intéressent pas que aux vidéos, mais à la personne qui les fait aussi, et ça c'est sympa. Donc bah, je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, je vais essayer de faire un peu mieux parce que j'ai l'impression que là au montage, ça va être un grand n'importe quoi un peu. Mais c'est peut-être mieux que rien. Allez, je vous dis à plus. Bye bye.